Soyez tous les bienvenus pour ce moment du direct. J'espère que vous passez un très bon dimanche. Alors, cette semaine, nous allons faire un direct sur la méditation que j'ai postée dernièrement. Le titre, c'est « La raison principale des épreuves du chrétien ». Je répète, la raison principale des épreuves du chrétien. Alors, si vous voulez du monde dans une église, prêchez seulement Dieu sur ce que les auditeurs peuvent gagner, prêchez la gloire sans effort, évangélisez en proposant comme menu la gloire sans effort. Et pourquoi je dis tout ça? C'est parce que il y a trop de personnes douées qui refusent de faire l'effort qui leur permettront en tout cas de réussir. Nous trouvons aussi cela dans la marche chrétienne en rejetant la croix. Dès que la souffrance arrivera, ils s'enfuiront. 2 Timothée 4,2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ce que nous remarquons ici, c'est qu'il viendra un temps où les gens ne vont plus supporter cette saine doctrine qui nous parle de temps favorables, mais aussi de temps de persécution. La saine doctrine nous invite à marcher notre vie chrétienne contre vent et marée. Et c'est pour ça que les églises, comme dit l'apôtre Paul ici, les églises pleines, si je peux dire, c'est vrai que si on prêche seulement Dieu pour ce que les auditeurs peuvent gagner, ça me fait penser un peu au monde d'aujourd'hui. Au monde d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux gagner? Qu'est-ce que je peux gagner sans trop m'investir? Qu'est-ce que je peux gagner assez facilement? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de séductions, toutes sortes d'épreuves. Il faut qu'on soit très vigilant où aujourd'hui nous cherchons de gagner sans effort. Peut-on gagner sans effort? Non, moi je ne le crois pas. Et c'est pour ça que je me dis qu'il y a tellement des gens doués dans ce monde, des gens doués, des gens qualifiés. Et ces gens qui sont doués, ces gens qui sont qualifiés, sont appelés vraiment à mettre leur talent, leurs dons qu'ils ont reçus en marche. Et vous savez, les dons que Dieu nous a donnés, les dons que nous avons, ne suffisent pas. De recevoir quelque chose, ça ne suffit pas. C'est bien de recevoir quelque chose. On peut recevoir un diplôme, on peut recevoir beaucoup de choses, mais ça ne suffit pas. Il y a trop de personnes, je le redis, qui refusent de faire des efforts. Ils ont reçu des dons, ils ont reçu des talents, et pourtant, ce sont ces dons qu'ils ont reçus, ce sont ces qualités qui, en les mettant en pratique, vont réussir. Ils vont réussir, mais il faut les mettre en pratique. Prêcher un évangile en disant qu'il n'y a pas d'effort à faire, j'ai bien peur qu'on fasse partie, par la suite, que nous fassions partie en faisant cela de ces personnes qui enterrent les talents, les dons que le Seigneur nous a donnés. Tout ce que Dieu nous a donné, qu'on soit chrétien, qu'on ne soit pas chrétien, on est né avec des dons. Et quand je parle des dons, je parle des dons naturels déjà. Ces dons naturels, voilà. Et nous les avons. Quelqu'un aura un don plutôt bricoleur, l'autre aura un don plutôt culinaire, d'autres aura un autre don. Mais je crois que dans tous les cas, et c'est ce que les entreprises d'ailleurs devraient toutes faire, ne pas d'abord chercher les diplômes et les papiers, mais de rechercher les dons
les dons qui sont dans les personnes, les dons que Dieu a donnés à chacun et chacune. Parce que, je le redis, ne pas recevoir des dons et ne pas les mettre en pratique, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé physique. Et avec le Seigneur, c'est pareil, dans les dons spirituels, lorsque nous recevons des dons, nous avons reçu des dons, nous sommes appelés à les faire fructifier. Je le redis, trop de gens qualifiés de dons, des gens qualifiés avec des dons, il y en a beaucoup dans le monde. Mais malheureusement, quand c'est pas en action, quand ces dons ne sont pas en action, c'est pas terrible. Et nous voyons qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ça, comment je vais réagir par rapport à la souffrance, comment je vais réagir par rapport à la persécution, comment je vais réagir par rapport aux épreuves, avec les dons que j'ai, je peux y arriver. Et c'est ce qu'on va parler. Lisons Job chapitre 1 verset 9. « Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Nous voyons vraiment que Dieu est en train de dire à Satan, « Ok, tous les dons qu'il a reçus, tout ce qu'il a, je te les livre. » C'est une épreuve par rapport à ce que nous avons reçu. Et souvent, nous allons être et nous sommes attaqués aussi, mais si Dieu permet les attaques de Satan, c'est qu'il sait ce qu'il nous a donné. Dieu a confiance en nous. Dieu sait très bien ce qu'il nous a donné. Et avec les dons qu'il nous a donnés, si nous les mettons en pratique, nous verrons de grandes choses. Mais je le redis, pour être vainqueur, il faut mettre ces dons qu'il nous a donnés en pratique. Alors, moi, il y a une déclaration personnellement, il y a une déclaration de Job, je dis toujours, c'est le succès de la foi de Job, cette déclaration. On la trouve dans Job 1, 20, 22. « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Voilà, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est lui qui détient les dons, c'est lui qui nous donne les dons. Nous sommes propriétaires de rien. On ne sait pas si demain on sera là. L'homme peut envisager avoir beaucoup de projets, mais la Bible dit que ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. La raison principale, tel est le titre, la raison principale des épreuves du chrétien. En fait, on la trouve dans Romains, chapitre 8, verset 29. Parce que, peut-être comme moi, vous vous dites, pourquoi, si je suis chrétien, pourquoi j'ai des épreuves? Je pensais que l'évangile lequel j'avais adhéré est un évangile où j'aurais pas de problème, où je serais riche, où j'aurais du travail, je serais pas comme Job, en fait. Voilà. Alors, la raison principale des épreuves du chrétien, on la trouve dans Romains 8, 29, je vous lis, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Voilà la raison principale des épreuves de tout croyant né de nouveau. Si nous avons compris cela, donc, je vais vous relire le verset pour comprendre.
la raison des épreuves de tout croyant, c'est que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est-à-dire, le but de Dieu pour chaque croyant, c'est qu'il devienne semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible nous parle de marcher sur ses traces, de suivre ses traces. C'est pour ça que Jésus a dit, si on m'a haï, on va vous haïr. Si on m'a persécuté, on va vous persécuter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on comprenne que la pensée de Dieu, le projet de Dieu pour chaque chrétien, c'est pas de ressembler au monde ou je ne sais quoi, c'est de ressembler à la pensée unique. C'est pas de ressembler à la pensée unique du monde, mais c'est de ressembler à Jésus-Christ. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il nous a prédestinés à être ensemble, à être semblables à l'image de son Fils. Vous voyez le travail que Dieu a, et c'est pour cela que nous allons bien sûr rencontrer des épreuves. Alors les différentes épreuves que nous allons rencontrer, vous vous en doutez bien comme moi, pour être semblable à l'image du Fils, comme dira Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je puisse diminuer. Parce que ce n'est pas déjà Satan qui voudra que je ressemble à Jésus-Christ, que je sois l'image du Fils de Dieu. Ce n'est pas ma chair qui a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint qui voudra que je sois semblable à l'image de son Fils Jésus-Christ. Et ce n'est pas forcément mon voisin, mon prochain, qui voudra que je sois semblable à l'image du Fils, à l'image de Jésus-Christ. Donc vous voyez ce qui nous attend. Et vous voyez pourquoi la raison principale des épreuves du chrétien, c'est bien, comme a dit Jean-Baptiste, je le redis, il faut qu'il croie, c'est que je diminue, c'est bien, le but de Dieu, c'est d'être semblable à Jésus-Christ. Voilà ce que c'est aussi que faire des disciples. Peut-être vous êtes pasteur, vous êtes enseignant, vous êtes responsable d'une église, d'une communauté, d'une réunion, de culte et autres. Voilà le défi. Voilà ce que c'est quand le Seigneur a dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples ». Ça veut dire « Faites des chrétiens, des croyants nés de nouveau, semblables à Jésus-Christ ». Voilà le défi. Et voilà le défi aussi de parents, de couples chrétiens, de familles chrétiennes. Donc, si vous comprenez bien pourquoi, nous allons tous rencontrer des épreuves. Tous, la raison principale des épreuves du chrétien, du croyant, des familles chrétiennes, c'est de vouloir ressembler à Jésus-Christ. Et c'est pour ça, mes amis, que c'est très important de le connaître. Comment je vais ressembler, sachant que le but de Dieu, je le redis par l'apôtre Paul, le but de Dieu, il nous a prédestinés à quoi? Tout de suite, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, vous prenez des images, vous prenez deux images, vous prenez une image avec l'image que vous voulez, vous dites « j'aimerais que la deuxième ressemble à la première », vous voyez le boulot que ça représente. On n'est pas à l'image de Jésus-Christ en 2 jours, ni en 3 jours, ni dans toute une vie, je le crois. Mais nous tendons à être à l'image de son Fils. Et c'est pour cela que voici la raison principale des épreuves du chrétien. Plus vous voudrez ressembler à Jésus-Christ, à l'image de son Fils, plus vous ferez la volonté de Dieu, mais plus vous allez rencontrer des épreuves. Si vous ressemblez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous voulez ressembler à qui vous voulez, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous voulez ressembler à Jésus-Christ, c'est-à-dire prendre sa croix, devenir disciple, et cet appel de Dieu à nous dire « mais j'aimerais que tu ressembles, que tu sois l'image de mon Fils », il va y avoir des épreuves qui vont être là. Et si nous d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est un verset avant Romains 8, on a lu Romains 8, 29, où l'apôtre Paul nous dit qu'il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Mais si nous prenons un verset avant, au verset 28, il est dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tiens, l'apôtre Paul va reparler d'être à l'image de son Fils bien-aimé. Mais nous citons « Toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu ». Alors on se dit « Super ».
Non, je pense qu'on comprend mal ce verset en fait. Ce verset, il faut le relire et le méditer. C'est le verset qui précède que Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc si nous voulons que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu, c'est pas forcément que toutes choses vont concourir au bien de ce que moi j'aime dans le monde. C'est aussi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et son dessein, c'est que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire que Dieu dessine chacun de nous, chrétiens, croyants, nés de nouveau, il dessine Jésus-Christ chaque jour. C'est ça. Et je crois que il faut bien comprendre que toute chose concourt au bien, mais c'est parce que, selon la volonté de Dieu. Mais si nous nous comportons comme à l'image de ce monde, je le dis, si nous voulons faire des églises en prêchant seulement Dieu, en prêchant Dieu, en disant voilà ce que vous pouvez gagner avec Dieu, sans faire d'efforts, je le redis, ça marche pas. Je crois que aller dire à Dieu, quand tu enverras ton fils, quand tu as envoyé ton fils, tu lui as dit de ne pas faire d'efforts. Je le crois pas. Je ne crois pas que Dieu a dit à Christ, quand tu vas venir, quand tu vas aller dans ce monde, quand je vais t'envoyer, tu n'auras pas d'efforts à faire. Voilà. Et puis, toute chose concourt bien de ceux qui m'aiment, donc tu n'as pas de souci. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que Dieu a dit ça à Jésus-Christ. Je ne le crois pas. Et parce que Jésus, quand il est venu, il savait très bien quelle allait être son image, quel allait être son dessein, et ce que Dieu avait prévu pour lui. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas, que dans les églises, je le dis encore une fois aux responsables, ne prêchez pas la gloire sans effort. Ça ne sert à rien. Parce que le but de Dieu, je le redis, c'est que nous puissions être transformés à l'image du Fils bien-aimé. Et ça se fera avec des efforts. Dans quel but? Alors, dans quel but? Le but de faire des efforts, c'est quoi? C'est comme l'apôtre Paul parlera ailleurs de sport. Faire des efforts, c'est pour gagner. Faire des efforts, c'est pour ressembler. Si par exemple quelqu'un, je donne un exemple, un footballeur, il aime bien Mbappé, qui veut faire tous les efforts pour ressembler à Mbappé, il va faire beaucoup d'efforts. Mais dans le but, en tout cas des efforts, c'est vraiment de pouvoir gagner Christ, c'est pouvoir être sauvé. Dans le but, c'est de pouvoir devenir disciple, c'est ça. Donc, quand on fait des efforts pour quelque chose. Mais comment pouvons-nous, comme dit l'apôtre Paul, Dieu veut que nous ressemblions à l'image de son Fils, mais comment allons-nous le faire sans effort? C'est pas possible. Je ne le crois pas. Je crois que sans effort, ça serait dire, je prends le talent que Dieu m'a donné, je l'enterre, parce que Dieu est un Dieu dur, parce que Dieu est un Dieu qui demande beaucoup de choses, beaucoup d'efforts, et j'ai pas envie. Donc ce talent, je vais l'avoir. Mais je le redis, c'est un talent que Dieu nous a donné, c'est des dons, mais c'est pareil, sans mettre ce don en pratique, sans le faire fructifier, parce que c'est à ça que Dieu, dans la parabole des talents, le Seigneur nous parle, de faire fructifier les dons que Dieu nous a donnés. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les dons naturels. Si quelqu'un a envie d'être infirmier, infirmière, et qu'il a envie, puis qu'il a le don, eh bien, il va devoir apprendre, il va devoir faire des efforts, il va devoir se former, il va devoir avoir toutes sortes d'épreuves, mais s'il l'aime, s'il a le don, s'il fait fructifier ses dons, il y arrivera, parce que c'est son don. Ce sont les dons. Tous les dons que nous avons, le don veut dire, ce sont des charismes, charisma veut dire grâce. Oui, le don que nous avons reçu, c'est une grâce. Les dons sont des grâces de Dieu. Mais la grâce de Dieu, elle peut être vaine en moi si je ne la mets pas, si je ne la développe pas, si je ne la mets pas en pratique. Et c'est pour ça que le Seigneur dira aux églises, mais ne prêchez pas Dieu sur ce que les auditeurs peuvent gagner, prêchez pas la gloire sans l'effort, évangélisez plutôt en disant, ben voilà les efforts qu'il va falloir faire. Je crois que quand on veut mettre une église en place, qu'on est responsable d'église ou autre, quand on veut entreprendre un effort d'évangélisation selon l'ordre du Seigneur, il va falloir se dire qu'il va y avoir des efforts à faire. Vous savez, quand vous voulez créer une entreprise, la seule chose que vous allez dire à vos ouvriers, il va y avoir des efforts à faire.
Il y aura il y aura des temps d'abondance, mais il y aura des temps de disette, peut-être bien. Parce que les temps sont durs. Et de servir Dieu, de servir le Seigneur, être à l'image de son Fils, c'est vraiment de pouvoir développer. Alors, après, ce que je voudrais dire aussi, c'est que nous allons rencontrer un autre problème. J'ai remarqué que les gens et les personnes qui ont des dons, mais qui refusent de faire les efforts pour réussir dans ces dons qu'ils ont reçus, deviennent jaloux des autres qui ont reçu les dons et qui les ont mis en pratique. Ils disent, pourquoi lui, il y arrive et pourquoi moi, je n'y arrive pas. Alors, soit parce que le don que tu as reçu, c'est pas le même que lui, tu n'as pas le même appel, et tu n'essayes pas d'imiter ou de devenir un autre, ça c'est sûr. Mais avec les dons, la capacité que Dieu met en nous, nous pouvons tous y arriver. Mais, si les dons que nous avons reçus du Seigneur, nous ne les mettons pas en pratique, nous les enterrons, qu'est-ce qui va se passer? D'autres qui auront eu le même don que moi vont y arriver, et si moi je peux devenir jaloux de ces gens. Je peux devenir jaloux. Et je crois que ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. C'est pas d'envier les autres. C'est sûr que ceux qui mettent leur foi en action, en pratique, ont des résultats. Et alors, c'est vrai que ça fait râler les autres. Ça peut faire râler ceux qui ne bougent pas, ceux qui ne se lèvent pas, ceux qui enterrent leurs dons. Pourquoi lui, il y arrive? Pourquoi lui, il a du succès dans toutes ses entreprises? Pourquoi est-ce que lui ci? Pourquoi est-ce que lui ça? Parce que lui, il se bouge. Il sait ce que Dieu lui a donné et il a décidé de se lever, de le mettre en pratique. Donc, il réussit. C'est pas facile pour lui. Des fois, je le vois rire. Des fois, je le vois pleurer. Mais il réussit. Tout ce qu'il entreprend, il réussit. Pourquoi? Parce que cette personne sait, je le redis, il connaît le don que Dieu lui a donné. Il ne va pas partir sur 150 chemins en même temps, mais il va dire, voilà le don que Dieu m'a donné. Voilà ce que Dieu me demande. Voilà, vous savez, c'est déjà un problème d'identité que de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Quand Paul dit « soyez mes imitateurs », il dit plus loin « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Alors oui, si vous voulez ressembler à Christ, c'est le plan de Dieu. C'est ce qu'on a dit au début. L'apôtre Paul dira que c'est pour cela que c'est la raison principale de nos épreuves. Dieu veut qu'on soit semblable à l'image de son Fils. Dieu veut qu'on soit semblable à Jésus-Christ. Là, oui, vous pouvez être l'imitateur de Paul comme il est lui-même de Christ. Mais n'essayons pas d'être quelqu'un d'autre. Soyons nous-mêmes. Parce qu'il y en a qui disent, mais tu aimerais réussir dans la vie? Oui. Alors, découvre-toi. Sois toi-même. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Et ce que Dieu a mis en toi, fais-le fructifier. Et ce n'est pas des actes religieux, c'est ça? Et ce ne sont pas du tout des actes religieux. Parce que là, si vous faites des actes religieux, vous allez ressembler à tout le monde. Et Dieu ne veut pas que vous ressembliez à tout le monde. Vous savez, on n'est pas des robots. Les robots, ils ont reçu la même chose, ils vont faire la même chose. Dieu nous a donné des dons. Et si nous mettons ces dons en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons réussir dans nos entreprises. Mais je le redis, la raison principale des épreuves du chrétien, c'est en mettant les dons que Dieu nous donne en pratique. Ça va aussi engendrer des épreuves, je le redis. Le diable va nous attaquer, la chair va pas être contente et le voisin n'y sera pas non plus. Certainement. Donc, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Dieu nous a donné des dons, mais il y a aussi l'épée. Il y a la paix et il y a l'épée. Alors, moi, quand on me pose la question, comment faire pour réussir sa vie chrétienne? Qui tu es? Qui es-tu? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Fais ce que Dieu t'a donné et t'occupe pas d'autre chose. Ne sois pas jaloux des autres. Fais ce que Dieu t'a donné, développe-le et tu réussiras. Vous voyez, souvent, quelqu'un qui a un peu des problèmes dans l'identité, il va partir sur 50 000 courants, en fait. Il est instable. Mais Dieu ne nous demande pas de mourir jeune.
Dieu nous demande juste de faire ce qu'il nous a donné, de le développer. Et c'est pour cela que dans les épreuves, nous allons réussir. Nous réussirons dans les épreuves du chrétien parce qu'on saura que Dieu nous l'a donné. Jésus a réussi pourquoi? Parce qu'il était le Fils de Dieu, certainement, mais parce qu'il a tenu jusqu'au bout. Il l'a dit d'ailleurs à Gethsémane, qui était le lieu pour lui le plus de tourments. Il a dit non pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Je veux aller jusqu'au bout de ce que tu veux. Et Dieu donne la force. Dieu donne la force dans l'épreuve, dans la persécution, dans les épreuves. Mais pour qu'on y arrive, il faut faire ce que Dieu nous demande et agir sur ce que Dieu nous a donné. Parce que j'ai remarqué, tous ceux qui ont reçu des dons et qui veulent vraiment servir Dieu, le développer, ils réussissent. Mais juste, il faut qu'ils trouvent. Il faut qu'ils le sachent. C'est pour ça que je dis aussi aux dirigeants d'église, ne dites pas à tout le monde de dire, toi tu dois faire ça, 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 ça. Je veux dire, oui, on est tous appelés à évangéliser. Mais avec les dons, on est un corps. On est un corps et dans une église, il y a les yeux, il y a les pieds, il y a les mains, on a besoin d'être coordonnés ensemble avec les dons qu'on a reçus. Un couple qui marchera dans la même direction, un couple chrétien, c'est un couple qui dira, on est complémentaires. Nous sommes complémentaires. Et parce que nous sommes complémentaires, on va y arriver. Mais si je rencontre un conjoint, si je veux me marier, que je rencontre un conjoint, même chrétien, mais avec qui on ne sera pas complémentaire, qui aura une vision différente, il y en a un, Dieu, il va peut-être l'appeler à je ne sais où, l'autre à je ne sais où ailleurs, ça ne va pas aller. Et c'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas s'engager tout de suite à tout, à n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est je veux tout de suite. Et alors, on se fait avoir de tous les côtés. Je ne crois pas que Dieu nous demande beaucoup. Je crois que Dieu nous demande peut-être qu'une seule chose, ou deux choses. Mais ça va demander du temps, des forces, des épreuves. Il y aura des épreuves, mais ça va être magnifique. Et on sera bénis. Alors, mes amis, j'ai aussi pensé, imaginez, vous avez deux maisons mitoyennes, deux villas, mais deux maisons mitoyennes. Dieu a donné, dans ces deux maisons mitoyennes, Dieu a donné aux propriétaires la même chose dans le sens des dons naturels au niveau de la maçonnerie, par exemple. Il y en a un qui va mettre ses dons en pratique, cette maison dont il est propriétaire, il va la construire et il va la mettre magnifique parce qu'il va mettre ses dons en pratique. Avec persévérance, avec du temps, etc. Et le même qui a reçu la même chose, qui a reçu le même don naturel de la maçonnerie, de toutes ces choses, il dit, j'ai pas envie de mettre en pratique. J'ai pas envie. Eh bien, le résultat final, les résultats finaux vont se voir. Et je crois que quand on va aller vers le Seigneur, c'est exactement ça. Je t'ai donné des dons, qu'est-ce que tu as fait avec ces dons? Regarde, toi tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça c'est les récompenses, c'est lors au tribunal de Christ dans l'Apocalypse. Toi tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça c'était magnifique. Tu l'as fait, tu as développé tes dons et tu as réussi. C'est magnifique ce que tu as fait. Et il y en a un autre à côté, les mêmes dons que l'autre. J'ai eu peur, non, j'ai pas eu envie de bosser moi. J'ai pas eu envie, j'ai enterré le don. Mais t'as vu comme elle est maintenant, ta maison? T'as vu comme tu sais, t'as rien fait, regarde un peu. Voilà. Et je crois qu'il faut vraiment que nous puissions comprendre à quoi nous sommes appelés et le mettre en pratique. Vous savez, quand on forme des disciples de Christ, on n'est pas appelé à dire « tu dois ressembler à moi, tu dois ressembler à ça, tu dois ressembler… » On n'a pas tous le même mode d'emploi. Dieu merci. Parce qu'on serait des robots, puis je ne crois pas que Dieu a la même… Et si Dieu nous a donné la même Bible, il nous a donné des missions différentes, qui se rejoignent, certes, mais qui sont différentes pour chacun. Et c'est pour cela que Dieu nous a créés, d'ailleurs, tous uniques. Uniques. Nous sommes tous uniques. Parce que nous avons tous
des appels différents. Alors on ne peut pas dire à quelqu'un, tu dois ressembler à moi. Non, 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 non. Le seul à qui on doit ressembler à 100%, ce sont de marcher sur les traces du Christ, en fait. Alors mes amis, je crois que une fois qu'on a compris que nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein, ça veut dire ceux qui vont marcher selon le dessein de Dieu, ceux qui vont faire selon le dessein de Dieu ce que Dieu a donné, toutes choses vont leur concourir au bien. Parce qu'ils aimeront Dieu et qu'ils marcheront avec les dons que Dieu leur a donnés. Ils ont compris leur identité, ils ont compris qui ils sont et à quoi ils sont appelés. Vous savez, c'est vite fait d'être une girouette, de courir partout. Mais je crois que de faire ce que Dieu nous a appelé est très important, très très important. D'ailleurs, les psychologues, pour ce qui concerne la chair, souvent dans les problèmes d'identité, il y a des personnes, ils n'ont plus confiance en rien alors qu'ils ont les dons en eux. Des dons naturels, mais ils n'ont plus confiance. Des gens qui ont reçu des dons naturels, peut-être pour faire de la cuisine, de la pâtisserie, ils ne vont plus rien faire parce qu'ils n'ont plus confiance. Ou peut-être parce qu'on leur a dit, t'es nul, tu ne vas jamais y arriver de ta vie. Et ils ont ce don. Ils ont ce don. Ils ont ces dons. Il faut leur redonner confiance. Et c'est pour ça que je regrette aujourd'hui dans notre société que les diplômes ont dépassé les dons dans les recherches d'emploi. Je le regrette. Je le regrette parce que je crois sincèrement, je n'ai rien contre les diplômes, j'aime beaucoup le diplôme qui confirme le don par contre. Mais je trouve dommage qu'il y ait des gens qui font rien et ils ont des dons mais ils font rien. Ils font rien peut-être parce qu'ils n'ont pas envie, ça c'est sûr, mais peut-être aussi parce qu'ils n'ont plus d'espérance, ils n'ont plus la capacité, ils sont dans une période de dépression avec un esprit abattu, puis on les a tellement cassés qu'ils n'osent plus mettre leurs dons en pratique. Et ces gens-là, il faut les aider. Et croyez-moi, dans une entreprise qui va réussir, c'est une entreprise qui va trouver les personnes qui ont les dons et les mettre à leur place, et l'entreprise va réussir. Parce que chacun sera à sa place. Voilà. Si vous ne mettez pas chacun à sa place, ça ne va pas marcher. Quand Dieu dit qu'il veut, je termine avec ça, quand Dieu dit qu'il veut nous transformer à l'image de son Fils, donc on a compris que voilà pourquoi les épreuves du croyant, les épreuves des chrétiens, c'est Dieu a un gros travail en nous de nous transformer dans l'image de son Fils, mais ça veut dire aussi, qu'est-ce que ça veut dire en fait, nous transformer dans l'image de son Fils? Ça veut dire aussi que Dieu veut inculquer en nous le caractère de Christ. Imaginez le plan de Dieu de dire, voilà, ça c'est mon enfant, celui-ci il est né de nouveau, hein, il est né d'eau, c'est un bébé spirituel, il est né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Maintenant, mon but c'est de le transformer dans l'image de mon fils, de son frère aîné, et il faut pour cela que je lui inculque le caractère de Christ. Alors, imaginez ce bébé spirituel qui naît, il va avoir besoin de nourriture, du lait au départ, du lait spirituel, de la parole de Dieu, bien sûr, parce que comment allons-nous ressembler à Christ comment allons-nous avoir le caractère de Christ si nous n'avons pas de nourriture, si on ne connaît pas la parole du Christ, la parole de Dieu. Alors imaginez le travail que Dieu il a aussi pour nous inculquer à nous le caractère de Christ. Ça veut dire que le caractère de Christ c'est quoi? Ça veut dire que je vais ressembler au Christ dans son caractère, dans ses traces. Et ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça, je le redis, j'aime bien Jean-Baptiste quand il dira il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais ce sera aussi au travers des épreuves que nous ressemblerons, que nous aurons de plus en plus le caractère de Christ. Parce que vous croyez que c'est quoi un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. De plus en plus. Un chrétien, c'est pas une étiquette. Un chrétien, c'est pas une entreprise. Un chrétien, c'est pas une dénomination chrétienne. Un chrétien, c'est quoi? C'est une personne qui est née de nouveau et qui ressemble, à qui l'on voit qu'il ressemblera de plus en plus au Dieu de la Bible, à Jésus-Christ. Et il aura le même caractère que lui, il tendra à la perfection, il tendra à lui ressembler. Mais comment ressembler à quelqu'un si je ne le connais pas? Comment avoir le caractère de Christ si je ne le connais pas? Comment avoir le caractère de Christ si je ne connais même pas ses paroles, si je ne connais pas ce qu'il a dit, si je ne connais pas ce qu'il a fait, si je ne connais pas le but, pourquoi le but de sa mission sur la terre?
La nôtre, elle est pareille. Le Seigneur a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc c'est ça, être chrétien. C'est de ressembler à Christ. Et je crois que quand on ira vers le Seigneur, j'espère qu'on lui ressemblera. Oh, je le dis, hein, loin de moi de me prendre pour un orgueilleux, je ne lui ressemble pas encore. Mais comme dira l'apôtre Paul, de toute façon, nous tendons à la perfection. D'accord? Nous tendons à la perfection. Et c'est important de pouvoir chaque jour dire, mais mon but, c'est pas de courir partout, c'est de faire ce que Dieu m'a donné comme don, de connaître mes dons, de les développer et de ressembler à Christ. Avec ses dons. Vous savez, c'était un professeur à l'école biblique qui nous disait, vous savez, vous n'aurez pas besoin de dire quel sera votre ministère, quel sera votre appel et ce que vous devriez faire. Ça se verra tellement. Quand Dieu donne des dons, quand nous grandissons dans l'image du Christ, ça se voit et ça s'entend. Et je crois que ça c'est important de dire, de savoir qui je suis, mais ça doit se voir et s'entendre, je crois. Mais le but que nous avons tous, c'est de ressembler à Christ, d'avoir le caractère de Christ en nous, et ce sera au travers du Saint-Esprit de Dieu, ça sera dans les épreuves, c'est pour ça que le Seigneur a dit, pour me ressembler, il faut que je parte et que je vous donne le Saint-Esprit que Dieu a prévu pour vous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la chair, d'accord? Ce n'est pas la chair et le sang qui vont nous faire ressembler à Christ et avoir son caractère. Non, pas du tout. C'est uniquement par le Saint-Esprit, la Bible le dit, Paul le dit aussi, par l'Esprit Saint, faites mourir les actions de la chair. Si nous voulons ressembler à Jésus, avoir son caractère, dans les épreuves tenir, il nous faut le caractère de Christ, il nous faut Christ, il faut qu'on recherche Christ. Si je veux changer, il faut que je recherche Christ. Si je veux ne plus être dépendant dans un produit, il faut que je recherche Christ. C'est ça. Et c'est pour cela que les vrais réveils ont été dans les gens qui ont eu des révélations de Christ et qui ont souhaité changer après devenir semblables, qui veulent devenir semblables à l'image de son Fils. Et vous savez, j'aime beaucoup aussi si nous voulons ressembler à Christ, il nous faut, pour terminer, dire cette déclaration avec Job, « Je reconnais que tu peux tout ». Quelqu'un qui veut ressembler à Christ, à un moment donné, il va pouvoir dire de Dieu, il va pouvoir dire de Christ, « Je reconnais que tu peux tout ». Toi, tu peux tout, Seigneur. Moi, je ne peux pas tout. Même si je ne suis pas tout, qu'on m'appelle pas tout, je ne peux pas tout. Mais, SOS, monsieur Patou d'ailleurs, informatique. Je profite de faire ma pub, je rigole. Mais, ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, Job, il va dire quoi? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et que rien ne opposé à tes pensées. Mais moi, je trouve super. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. On peut avoir nos projets à nous. On peut avoir nos plans à nous. Mais Dieu peut tout. Et rien ne s'oppose à ses pensées à lui. Heureusement que ses pensées ne sont pas les miennes. D'ailleurs, ça me rend dépendant de lui. Heureusement que ses voix ne sont pas mes voix. Mais ça me fait en même temps dire que j'ai pas d'autre choix, si je veux lui ressembler, à dire il faut que je pense autrement que le monde, certainement. Mes priorités. Le problème, c'est pas le matérialisme, le problème. Le problème, c'est que le problème viendra lorsque le matérialisme sera ma priorité. Mais c'est pas le matériel en soi. Et Job, il dit, rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. Même à un moment donné, Job, il va dire, j'ai parlé sans comprendre. J'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je te parlerai. Je m'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Voilà. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais dans les épreuves, j'ai compris quoi? Dans les épreuves, mes épreuves allaient amener à ce que mon œil puisse te voir, mes yeux spirituels puissent te voir. Et pour cela, il a dû passer, voilà pourquoi Job a dû passer dans toutes ces épreuves. Il fallait
que les souffrances de Job, les persécutions de Job, le but c'est qu'ils ressemblent à l'image du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, le Fils qui est le premier-né de la création, c'est pour cela que je parle dans l'Ancien Testament, je dis déjà la ressemblance dans l'image du Fils de Dieu, du Fils bien-aimé. Alors, mes amis, j'aimerais vous dire aussi, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez rencontrer des problèmes aussi au niveau même de vos amis, même au niveau de vos amis. Vous savez, dans les épreuves, comment vont réagir nos amis? Job avait des amis. 3 amis, alors Job avait 3 amis qui croyaient tout savoir. On va te dire, nous allons te dire pourquoi tu passes par des épreuves. D'accord, je veux bien. Alors vous allez avoir des gens comme ça. Vous allez avoir des amis, des gens pour vous dire voilà pourquoi tu passes par les épreuves. Alors on va te donner notre verdict, Job. Toutes tes épreuves, c'est parce que tu as péché. Et d'ailleurs, ce verdict des amis de Job me fait vraiment penser au verdict des causes de la cécité de l'aveugle-né de naissance dans l'Évangile, où les disciples vont dire à Jésus, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus lui répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Exactement ça avec les épreuves. Le but, c'est qu'on voit les œuvres de Dieu se manifester. Mais c'est pareil. Qui a péché? Son père? Là, c'est pareil. Le verdict des amis, vous avez remarqué, vous avez des amis, même des amis qui voudront interpréter vos épreuves. Ils vont vous dire, voilà pourquoi tu es éprouvé. Alors, tu sais, pour plus que tu sois éprouvé, on va te dire ce que tu dois faire. Tu retournes vers ton mari, ou toi, le mari, tu retournes vers ta femme, même s'il te frappe à coups de poing dans la gueule, il faut retourner, tu sais, parce que tu as péché, d'accord? Ok. Après, on va te dire, tu sais, c'est peut-être parce que tu n'as pas assez donné d'argent, ou parce que tu n'as pas fait ci, parce que tu n'as pas fait ça. Alors, moi, j'ai rien contre les amis qui nous fassent, des amis qui vont nous faire des leçons, qui vont nous dire, il y a parce que ci, parce que ça, parce que ci, tatati, tatata. Les amis de Job, on les connaît, ils sont là, ils veulent notre bien, ils pensent tout savoir, mais en fait, ils ne savent pas. Parce que les pensées de Dieu, je le redis, ne sont pas les nôtres. Et que nos épreuves sont voulues par Dieu pour nous faire rendre semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. On doit plutôt, dans les épreuves de quelqu'un, on doit plutôt l'aider, prier pour lui en lui disant, mais Dieu veut vraiment te transformer au travers de ces épreuves. Il veut continuer de te bénir, de te transformer, de te parler, mais moi qui suis-je pour te donner un verdict? Pour te dire, parce que tu as péché, parce que tu n'as pas fait ci, parce que tu n'as pas fait ça, qui suis-je? Et c'est exactement, Seigneur, il est aveugle, mais c'est qui a péché? Son père, son grand-père? Mais on le voit ça même dans les églises, des fois, oh, malédiction, grand-père, grand-mère et tout. Non mais, oui, il y a des malédictions, ça existe, bien sûr. Mais qu'est-ce que moi je peux dire? Est-ce que je peux donner un verdict de l'épreuve que passe mon frère, ma sœur? Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qui suis-je? Pour dire, ben voilà, verdict, les 3 amis, verdict, tu as péché. Job, tu as péché. Vous savez, Job a subi la puissance de Satan, mais il a aussi expérimenté que ce dernier, Satan, ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait, car Dieu seul était tout puissant. Oui, Job a vu Satan le massacrer, a vu Satan lui prendre beaucoup de choses, dérober, égorger, détruire. Satan l'a passé au crible, Satan l'a vraiment. Mais il savait que Satan, à la fin, il dira que Dieu était tout puissant. Il savait que Satan ne pourrait pas faire, il pourrait seulement faire ce que Dieu lui permettra. Parce que c'est ce que Dieu, dans l'histoire de Job, c'est pour ça qu'on voit Satan qui va vers l'Éternel, et il fera ce que Dieu lui permettra. Mais Dieu lui dira, tu touches pas à sa vie. Vous savez, on est arrivé tout nu, on partira tout nu. Peut-être que Satan, Dieu permettra que Satan, le voleur, nous prenne tout, mais on ne le souhaite pas. Mais il y a une chose qui ne peut pas toucher Satan, c'est la vie des chrétiens, la vie des croyants. Il a gardé la foi. Mais il a gardé la foi. Il a gardé la foi dans les épreuves. Et ces épreuves avaient pour but qu'ils ressemblent à l'image du Fils de Dieu. Alors, mes amis, ce que j'aimerais vous dire, je vais vous donner juste 2 versets pour finir. Soyez sobres. 1 Pierre 5,8. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Les mêmes souffrances. Les souffrances que vous passez, les souffrances que je passe, on a les mêmes. Et elles sont dues à quoi? Parce que Dieu, je le redis, a un plan pour nous de ressembler à l'image de son Fils, donc à penser Christ, à avoir le caractère du Christ, à raisonner comme Christ. C'est ça les chrétiens, ils portent la marque du Christ. Ils ont le Christ en eux, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je vous lis maintenant 1 Pierre 5, 8, Jacques 4, 6 et 7. Il accorde au contraire une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux personnes humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » C'est exactement ce qu'a fait Job. Il a résisté au diable, il s'est soumis à Dieu dans les épreuves, dans les persécutions. Il s'est soumis à Dieu, il a résisté au diable, et le diable, à un moment donné, il a fui. Ok, mais la Bible nous dit que dans Job, à la fin de sa vie, Dieu l'a richement béni. Il a pu avoir, croyez-moi, Dieu lui a redonné des merveilles. Voilà, donc mes amis, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais simplement... Cette étude, en fait, vous pouvez la retrouver sur mon mur Facebook ou sur le site de pasteurenligne.fr. Donc, vous pouvez retrouver le texte. Donc, sur ce titre, la raison principale des épreuves du chrétien. Je vais aussi la poster sur YouTube. J'ai tous mes enseignements qui sont sur YouTube depuis des années, si vous voulez les écouter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et puis de la partager. Et vraiment, inscrivez-vous aussi sur la newsletter de pasteurenligne.fr. Pour ça, vous pourrez aussi être au courant un peu du ministère. Je vous remercie d'avoir écouté et puis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, vous donne une bonne semaine à tous.